Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodesk Infrastructure France. Nous allons voir aujourd'hui et présenter une toute nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Linear Feature Extraction qui permet de vectoriser de façon semi-automatisée des éléments linéaires comme par exemple des trottoirs et c'est ce qu'on va voir ici. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous avez besoin de plusieurs choses. Vous avez besoin d'avoir une licence Recap Pro, accès également à Autodesk Docs et bien en fait vous avez accès à tout ça quand vous avez des collections AEC. Donc si jamais vous avez des collections AEC, ne vous inquiétez pas, vous avez tout à disponibilité. Cette fonctionnalité va marcher directement à partir d'Autodesk Docs et donc la première étape va être d'uploader le nuage de points qui nous intéresse dans Docs. Donc là je suis sur mon Recap Pro et je vous rappelle que la manière la plus simple d'uploader dans Docs, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Desktop Connector qui est ici. Je vais l'ouvrir, il est là. Desktop Connector avec Autodesk Docs, donc on installe le Desktop Connector minimum version 16.1. N'installez pas les versions 15, il faut avoir la version qui est à partir de la version 16, donc les toutes dernières versions qui sont les plus récentes. Et une fois qu'on a ce Desktop Connector, eh bien, nous allons pouvoir faire le lien directement entre ce qu'on a en local et ce qui est stocké sur le cloud et donc dans Docs. On va avoir une fonctionnalité ici qui s'appelle Publier. Donc je vais cliquer dessus. Il va, via le Desktop Connector, comprendre ce que j'ai de stocké dans mon Docs. Et là, ce qu'il me dit, c'est que j'ai déjà ce nuage de points, parce que j'ai déjà fait l'upload. Donc il me dit que je peux faire une mise à jour. Donc actuellement, sur mon Docs, j'ai une V1. Si jamais je fais une mise à jour, il va l'uploader, il va mettre à jour, il va me faire une V2 avec les différences entre ma V1 et ma V2. Possibilité à tout moment, évidemment, de revenir sur la V1 si jamais j'ai fait des erreurs lorsque j'ai fait ma V2. Et on a accès, je vous rappelle, dans Docs, comme ça, jusqu'à 9999 versions différentes. Donc il y a un peu de marge avant d'arriver au bout. Voilà, donc là c'est la première étape. On est dans Recap Pro, on upload le nuage de points dans Docs. On ouvre donc son navigateur internet, on va sur l'Autodesk Construction Cloud, donc acc.autodesk.com ou .eu en fonction de ce qu'on a configuré. On choisit ici, vous voyez qu'il y a les différents modules d'ACC. Moi, je vais dans Docs, c'est la partie qui m'intéresse avec le stockage de documents. Et je suis mon chemin, je retrouve mon nuage de points là où j'ai décidé de l'importer. Et j'ai mon fichier RCP qui est ici. Je vais cliquer dessus pour ouvrir mon nuage de points. Il y a un petit temps de chargement, ça va afficher mon nuage et je vais pouvoir commencer à travailler dedans. Alors de base, il ne m'affiche rien, tout est noir, puisque c'est la configuration RGB qui est définie en premier. Moi, je n'ai pas ici d'information RGB sur mon nuage de points. Par contre, j'ai de l'intensité, et donc une fois que je clique sur intensité, je vois mon nuage de points et je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Je vais aller dans une zone que j'ai trouvé assez intéressante avec différents cas de figure, et on va se positionner ici, on va vectoriser ce trottoir ici, et le faire en semi-automatisé. A noter que sur cet exemple que je vais vous montrer, c'est un des cas les pires, puisqu'il y a des choses qui sont un peu accidentées. On a ici, forcément, avec le système de mobile mapping qui a été utilisé, quand il y a des voitures qui sont garées, on a des zones d'ombre derrière, donc là on peut rien y faire, on n'a pas de points et ça va nous gêner. On a également des zones où il y a des petites flaques d'eau, et là aussi on n'a pas de points, là ça va nous gêner également. Aussi des bateaux, et on va voir comment on peut faire quand même pour vectoriser ça. Sachez que le cas vraiment idéal, et on le verra juste après dans un exemple qui est beaucoup plus simple, et donc ça ira beaucoup plus vite, c'est quand on est par exemple sur du linéaire, du rail ou de l'autoroute par exemple, et là on retrouve par exemple des GBA qui sont assez longues, avec des profils qui peuvent être suivis pendant des kilomètres, et on va pouvoir faire du coup cette saisie de plusieurs kilomètres en quelques clics directement avec cet outil. Là on est dans un cas un peu plus complexe, et donc ce qu'on va faire c'est en deux étapes, ça se passe toujours en deux étapes avec cet outil. Donc on retrouve ici Linear Feature Extraction. Première étape, je crée une cross-section, un profil type, et ensuite je vais suivre le long de l'avancée de mon profil pour générer, profil par profil, la vectorisation de mes éléments. Donc ici, je clique un premier point, je lui dis je pars de là et je vais dans cette direction. Vous voyez que ça m'ouvre une fenêtre, la cross-section view qui est ici, que je vais ouvrir un petit peu plus, et j'ai la possibilité de gérer mon profil par défaut. J'ai 4 points, je les ai un tout petit peu configurés puisqu'ils retrouvent la dernière utilisation que j'avais fait, donc c'est moi qui ai mis ces couleurs-là avec des noms que j'ai choisis. Je vais utiliser ici, on est au bord, on le voit ici un petit peu, on a ces éléments caractéristiques de mon trottoir, donc je vais ici pour plus ou moins ce qu'on pourrait appeler le fil d'eau, ensuite le haut de mon trottoir et la bordure ici extérieure. Voilà, j'ai mes 4 éléments qui sont définis, j'ai la possibilité de les éditer. Moi, ils sont déjà configurés, mais si j'ai besoin, je peux les éditer. Je clique sur le petit crayon qui est ici,
je clique sur un point, je peux soit le supprimer, soit changer son nom et changer sa couleur. Je vais les laisser comme ils sont ici. Ce qui est important, c'est que la couleur et le nom vont être réutilisés dans l'export DXF qu'on va réutiliser ensuite pour mettre par exemple ces lignes en 3D dans Civil 3D. Eh bien, je vais retrouver ces noms-là, donc ça vaut le coup de prendre un tout petit peu de temps pour les saisir. Je valide, je clique sur Done. Vous voyez qu'aussi, au passage, on peut rajouter des points ou en supprimer si on veut, mais ça peut être intéressant de rajouter des points. Ce qui est important, c'est de mettre des formes géométriques qui sont pas trop simples non plus. Imaginons que je voudrais juste le fil d'eau et le haut du trottoir. Si je mettais juste 2 points, ce serait plus complexe et l'algorithme aurait plus de mal à faire une reconnaissance géométrique sur ces éléments quand il y a juste 2 points. Donc on met quand même un petit peu plus d'éléments pour avoir quelque chose de un petit peu plus robuste et pour aider l'algorithme à détecter cette forme géométrique. Ensuite, une fois que ce profil est défini, juste au passage, vous voyez ici une étoile, ça veut dire que ici, cette cross-section sera la cross-section de base à partir de laquelle il va détecter l'ensemble des éléments. Si notre profil évolue et qu'on veut changer le profil qui sert de base, on va pouvoir l'éditer et on va l'utiliser tout à l'heure, vous allez voir. Plusieurs possibilités, soit je fais un start auto extraction et il va extraire au fur et à mesure tout seul, soit je lui fais extract new et il va aller extraire le suivant. On va aller faire un petit test, je fais extract new. Vous voyez qu'il a avancé ici. Il faudra que j'aille voir mon pas, on va aller le voir tout de suite. Il a avancé d'un certain nombre de mètres et il a détecté et il a recalé les points tout seul. De combien de mètres il a avancé? Je vois ici sur Curve Settings, je vais pouvoir retrouver les propriétés. Donc 3 éléments importants. Le pourcentage de validation, est-ce que s'il tombe en dessous de ce pourcentage-là de détection, eh bien, il va me dire que il va s'arrêter, il va me dire je suis en dessous des 75% que tu m'as configuré, qu'est-ce que tu veux faire, soit tu t'arrêtes, soit tu continues. On peut changer ce seuil-là, on peut en fonction de ce qu'on veut, 75% c'est pas trop mal, globalement sur cet ensemble on va être très souvent au-dessus de 75%, donc aucun problème. Step intervalle, là c'est ici qu'on va voir la distance entre 2 profils, de base on est sur 1 mètre, on va pouvoir l'augmenter, ici on va mettre 1,50 m, pourquoi pas, on pourrait même mettre un petit peu plus, sachant que plus c'est linéaire, plus on peut l'augmenter puisqu'il n'y aura pas trop de problèmes. Quand il va y avoir des virages ou ce genre de choses où la direction va devoir changer, c'est mieux de réduire cet espace puisque la direction va s'ajuster au fur et à mesure. Ici on va être sur un peu sur une ligne droite, on va laisser 1,50 m, on pourrait même mettre plus, et on va voir que tout au bout on aura un virage, on va la réduire un tout petit peu. Là, l'épaisseur de la cross-section, 30 cm, on va dire que ça nous convient. Donc on a fait ici un test en faisant extract new. On peut en refaire un autre, vous voyez, on avance du pas de 1,50 m qu'on a configuré, il nous recale les points. Maintenant, on va lui dire, eh bien, fais-le tout seul, avance tout seul, et trouve-nous ces points tout seul, et vous voyez qu'il y arrive, il avance, jusqu'à ce qu'il détecte, soit qu'il tombe ici, ce pourcentage, en dessous des 75% qu'on lui a donné, et par exemple, ici, eh bien, on tombe dans une zone de vide, puisque vous voyez qu'il y a un véhicule, et le lidar n'a pas pu passer à travers le véhicule. Donc il nous dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On dit stop, ça ne nous convient pas, et on va être capable d'aller saisir ce profil, l'amener un petit peu plus loin. Alors là, c'est pas idéal, j'ai mal saisi, je vais le reprendre, voilà, je le mets au niveau de la voirie, et vous voyez qu'ici, il arrive à côté, je peux lui dire refine automatique, hop, il a retrouvé qu'il était au bon endroit, et on va pouvoir avancer au suivant. De la même manière, je lui donne le suivant, mais il n'y a pas beaucoup de points, pas assez en tout cas pour sa détection, je vais de nouveau le mettre au bon endroit, ici auto refine, et il retrouve automatiquement la position de son profil. On va pouvoir continuer. Si jamais notre profil a évolué, là j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu plus bas, le trottoir est un tout petit peu plus bas, ce qu'on a vu tout à l'heure, je fais clic droit, set template, et c'est désormais cette cross-section là qui sera la référence pour la suite. Problème, on va se retrouver ici avec un bateau, donc on va encore devoir faire un tout petit peu de saisie automatique, donc je lui dis va trouver le suivant, ok, va trouver le suivant, pourquoi pas, il a réussi à retrouver, à l'adapter, sauf que ici on voit qu'on a un bateau, donc on va venir le mettre ici, on va l'ajuster un tout petit peu manuellement. Sur les bateaux, ça vaut le coup de le faire manuellement. On va au suivant, de la même manière, il arrive presque à le retrouver, mais là c'est vraiment trop différent, donc on va encore le saisir manuellement. Jusqu'au point suivant, de la même manière. Globalement, sur les bateaux, on va avoir 4 profils à saisir manuellement. Hop, 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 on l'adapte, on va au suivant, et là on retombe sur quasiment le profil initial, donc là si je le fais refine, il y arrive presque, mais ça a un petit peu bougé. Voilà, on fait ça, et on va pouvoir lui dire ici, de nouveau, définis mon template de base, et je vais avancer, je vais aller au suivant, et de nouveau il arrive à détecter sans problème. J'ai un tout petit peu accéléré, là on arrive à un autre cas problématique, on a une flaque d'eau, et donc ça nous empêche de saisir correctement notre élément, et bien de nouveau, deux possibilités, soit on le fait à la main, soit on va jusqu'au bout, on dit voilà, on ignore cet élément, on n'a pas besoin, de toute façon ça va droit entre les deux, donc je ne suis pas vraiment gêné.
je vais saisir le profil suivant, et vous voyez, encore un cas caractéristique, c'était ça qui était intéressant dans cet exemple que je voulais montrer, c'est qu'on a beaucoup de cas différents. Ici, on va avoir une zone où on va avoir à la fois un virage, et en plus un changement de hauteur de trottoir, et donc on va avoir ça. Donc ici, je peux de nouveau lui dire set template, on va avancer, on avance au suivant, aucun problème, aucun problème. Et là, par contre, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, et donc je vais l'ajuster jusqu'ici, je vais venir... Hop, je l'adapte. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est réduire le pas, puisque si on va tout droit avec 1,50 m, on va se retrouver quand même assez éloigné du trottoir, il risque d'avoir un peu de problème, donc on va lui réduire le pas. On va par exemple mettre 50 cm, ce qui lui permettra de ne pas aller trop loin et de pouvoir recaler son profil et en même temps changer la direction en fonction du virage. Donc ici, je vais au suivant. Là, pour l'instant, il y arrive, il y arrive. Et vous voyez que la direction, petit à petit, elle change, elle tourne au fur et à mesure, jusqu'à ce que notre profil soit trop différent. Vous voyez là, la hauteur du trottoir a trop changé, il n'arrive plus à le recaler correctement, et donc on va venir le faire manuellement, et on va lui définir ce nouveau profil comme le profil type. On avance, là c'est pas terrible, voilà, ça a trop changé. Voilà, ça va être celui-là le profil type, là on arrive quasiment en bas. Donc on lui demande de détecter, et là de nouveau, il y arrive, et vous voyez qu'il le fait tout seul, il arrive à suivre et à changer sa direction tout seul en fonction, puisqu'on lui a mis un pas suffisamment petit pour qu'il arrive à suivre la courbe. Voilà. Si on avait mis un pas de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, il aurait été tout droit en fonction de sa direction, il n'aurait pas pu adapter la direction petit à petit, donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, on va de nouveau avoir un changement. Donc pas mal d'interventions manuelles sur ce cas, puisque on est en ville et c'est beaucoup plus accidenté, avec beaucoup plus de différences, et donc ça demande un petit peu d'intervention manuelle. C'est normal. Ici, j'ajuste encore un peu. Et vous voyez que par rapport à notre profil type, désormais, le trottoir est beaucoup trop haut, et donc ça ne fonctionne plus. Il n'arrive plus à détecter, là on se retrouve avec un type de profil, un type de trottoir un petit peu différent, donc on va l'ajuster, on va de nouveau lui dire ici, set template, et il va pouvoir repartir dans sa détection automatique. Voilà, donc, vous l'avez vu, on arrive à saisir ce trottoir avec les différents éléments caractéristiques, de la bordure de manière assez simple. Ça fonctionne bien, ça détecte proprement tous les éléments, mais ce que l'on voit, c'est que ça demande un peu d'intervention manuelle, et donc on va voir un cas maintenant qui est le cas vraiment idéal pour cet outil de Linear Feature Extraction sur le périphérique parisien, une détection de GBA. Donc ici on est sur un nuage de points du périphérique parisien avec sur le bord gauche de notre voirie eh bien une GBA, une glissière béton, et on va définir de nouveau un profil avec 4 points, et cette glissière béton qui ne va pas changer de profil tout du long, et donc là on va pouvoir avec un pas, ici on a mis un pas de 5 mètres, et vous voyez que la détection se fait sans aucun problème sur un très grand linéaire, et on va aller très très vite, on va pouvoir vraiment ici faire exploiter toute la puissance de cet outil de Linear Feature Extraction et détecter des kilomètres d'éléments à partir du moment où le profil ne change pas. C'est là où ça va être vraiment très intéressant. Le cas qu'on a vu juste avant était intéressant mais un petit peu plus compliqué et demande un tout petit peu de saisine manuelle, mais ça fonctionne quand même. Et là vous voyez qu'on va récupérer tout un linéaire, et surtout ce qui est vraiment intéressant sur cette saisie, c'est que le linéaire qu'on récupère, c'est du linéaire qui est en 3 dimensions. C'est pas uniquement du linéaire qui est juste en 2D avec des polylignes 2D, mais on a toute l'information d'altimétrie qui est incluse dans ces polylignes 3D qu'on va récupérer, et ça nous donne des informations qui sont beaucoup plus intéressantes qu'une simple polyligne 2D. Voilà, donc là on voit que la détection se passe sans problème. Enfin, quand on a terminé et que l'on veut exporter l'ensemble de ces polylignes 3D caractéristiques pour les exploiter dans un autre logiciel, eh bien on va pouvoir le faire directement à partir de cette fenêtre. On retrouve ici Linear Extraction avec l'ensemble de nos lignes que l'on a saisies. On va pouvoir exporter soit ligne par ligne, soit l'intégralité des lignes. On clique sur le bouton ici télécharger. Il nous demande quel format. On a 2 possibilités pour l'instant, soit en DXF file, soit en LandXML. On va l'exporter en DXF. On va récupérer ici, je suis en RGF93 CC49, et je vais les extraire et les récupérer tout de suite dans Civil 3D. On va visualiser que ça fonctionne correctement. On a intégré ce DXF dans Civil 3D avec un géoréférencement CC49 pour pouvoir afficher le fond de carte. On voit qu'on retombe bien au bon endroit sur différentes lignes que j'avais saisies en guise de test. On peut revenir à celle que l'on avait fait ensemble tout à l'heure, c'est celle-ci. Si je clique dessus, je vois que je suis bien en polyline 3D avec des informations d'altimétrie, et on va donc pouvoir se servir de tout ça.
comme base pour nos projets dans Civil 3D. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a certains éléments que vous souhaitez que l'on clarifie, soit sur cette fonctionnalité, soit sur d'autres éléments d'infrastructure, Civil 3D ou InfraWorks. N'hésitez pas. Merci.